Salam alaikum, Jama'a. Voilà, aujourd'hui, je viens finir. Enfin, je sais pas si ça va être la dernière vidéo ou la nzid wahda. Je sais que c'est long, mais bon, le bilan, t'as le passage de l'Algérie en Coupe du Monde. C'est important de le faire pour avancer, Inch'Allah. Voilà, donc, هدرنا على l'architecture en pyramide, donc de l'évolution de ce bilan. En premier lieu, on a le choix des hommes. Deuxième lieu, on a le temps, l'état d'esprit. Comment réagir par rapport aux situations. La gestion des médias et l'adaptation du discours. On a la fixation des objectifs en fonction de l'évolution des situations. Les choix tactiques. Les changements au cours des matchs. واليوم جيت نهضر على un autre sujet اللي هو la discipline. La discipline. Ce sujet est très très important, sachant qu'on s'approche de la base de la pyramide, donc ça veut dire qu'on touche, on touche plus de population, un grand nombre de gens. Donc quand on parle de discipline, donc cette discipline, elle ne touche pas seulement le supporter, mais elle touche le joueur aussi. Donc vous avez dû remarquer pendant nos qualifications et pendant la Coupe d'Afrique des Nations, pendant la Coupe du Monde et entre les deux, donc au moment de la préparation, qu'il y a eu beaucoup de débordements. Beaucoup de débordements, notamment par rapport aux supporters. Donc les supporters, je vais dire une chose, il y a des moments, il faut savoir se contenir. C'est vrai que nous, on est un peuple, le peuple algérien, on a été beaucoup privé de cette joie. Donc on s'accroche comme on peut à tout ce qui peut nous rendre heureux. Et voilà, donc on a trouvé cette joie dans le football, chose qu'on aime beaucoup. Sachant qu'il faut essayer de gérer. Le problème, c'est qu'on n'arrive toujours pas à gérer. Donc soit soit on est dans le pas assez, soit on est dans le trop. On n'est jamais dans le juste milieu. Donc quand on dit discipline, vous avez pu remarquer que pendant les stages de l'équipe nationale algérienne, il y a eu beaucoup de débordements. Le problème du staff technique, de la FAF, etc., c'est qu'ils ont dit on ne peut pas préparer en Algérie parce qu'on a peur d'être déconcentré par rapport aux supporters qui risquent d'être nombreux, de venir, les téléphones qui sonnent, les interventions à droite à gauche, etc. Ben, le problème, c'est qu'on n'a pas fait mieux en allant en Europe pour se préparer. Donc, au premier stage en Suisse, à Cross-Montana, donc il y avait. C'était. Enfin, il y avait des moments où on n'arrivait pas à savoir pourquoi ils ont choisi Cross-Montana, hormis pour l'altitude. Sachant qu'ils savent pertinemment que la Suisse est un pays limitrophe de la France. Et nous, on a une grande majorité des immigrés habitent en France. Et voilà, il y avait un envahissement de l'hôtel, des terrains pendant les entraînements, etc. Donc du coup, ça a déconcentré les joueurs. Euh, le, le supporter ne le fait pas avec une mauvaise intention, au-delà. Hein. Donc il part avec une très très bonne intention, en essayant d'aller encourager l'équipe, de les voir, etc., d'essayer de s'approcher le plus possible des joueurs. Mais le problème, c'est que pendant un stage de préparation, c'est compliqué de gérer le travail en lui-même, et en même temps gérer tout ce qui entoure. Donc vous avez dû remarquer que c'était compliqué. Surtout qu'ils ont fait appel à des hélicoptères pour évacuer les joueurs. Donc ça, c'est quand même une première dans l'histoire du foot algérien. Hein. On n'a jamais utilisé d'hélicoptère pour évacuer des joueurs.
pour vous dire que il faut pas qu'on arrive jusque-là, dorénavant. Donc il faut qu'on fasse un travail éducatif pour nous-mêmes. Donc moi le premier, hein. Donc il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe autour de nous et qu'est-ce qui peut être bénéfique pour notre équipe. Euh, Avant moi je pense faut être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus simple, hein, dans sa façon de supporter. On n'est pas obligé d'aller aux extrêmes. Bon, si voilà, ça arrive qu'on soit dans la ville où l'équipe va atterrir, etc., si on va les accueillir à l'aéroport, il faut que ce soit dans un cadre amical. Il faut pas qu'on s'excite trop, qu'on soit surexcité, qu'on montre une mauvaise image de nous. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, il faut pas qu'on soit dans l'excès. Donc moi, je pense que si il y avait des gens qui ont vu l'équipe nationale pratiquement tous les jours s'entraîner, aller, rentrer, sortir de l'hôtel, etc. Donc c'est pas vraiment utile. Qu'est-ce que ça peut apporter? On est heureux de les voir, etc. On est tous heureux de les voir. Mais je pense que voilà, on va les voir une fois, c'est largement suffisant. Après, il faut être conscient que ils sont pas là pour du tourisme ou pour signer des autographes. Ils sont là pour travailler. Il faut qu'on les laisse travailler. Donc, en tant que supporter à ce niveau, il faut être, faut qu'on soit conscient. Voilà, ça c'est première chose au niveau de la discipline. Premier palier de la discipline. Deuxième palier de la discipline. Euh, c'est malheureux de le dire, mais le supporter algérien, quand il s'exprime, quand il veut exprimer sa joie, quand il veut exprimer, enfin, la joie encore, je dirais, ça va. Mais quand il veut exprimer sa colère, le problème c'est qu'il y a toujours des débordements. Vous pouvez remarquer quand il y a l'Algérie qui joue, c'est l'alerte rouge. C'est vraiment alerte rouge, surtout dans des zones à risque comme certaines villes en France. Donc Marseille par exemple, où à chaque fois que l'Algérie joue, elle gagne ou elle perd, c'est vraiment la catastrophe. Donc l'alerte rouge, tout le monde est au taquet voilà, pour surveiller et préparer. Tout le monde essaye de sauver sa voiture parce qu'il y a un risque de brûler les voitures. Et tout ça, ça donne vraiment une très très mauvaise image de, de l'Algérien et de l'Algérie. Euh, Autre chose, donc ça c'est avant, c'est après les matchs. En général, après les matchs, il faut se calmer, il faut savoir canaliser sa joie et puis l'exprimer normalement. Vous hissez vos drapeaux, vous klaxonnez, vous faites ce que vous voulez, mais il faut pas casser, il faut pas brûler. C'est pas normal d'être supporter de l'équipe nationale et donner une telle mauvaise image. Parce que le problème, c'est que demain, ça se répercute sur l'équipe. Sachant il y aura plus d'équipes qui veulent, il y aura plus de pays qui voudra accueillir donc l'équipe nationale pour jouer chez lui. Et ça, c'est un problème. On ne pourra pas organiser tous les matchs en Algérie. Donc soyons conscients de ça. Donc ça, c'est surtout après les matchs. Et avant les matchs, il y a une chose, c'est que à chaque fois qu'on est accueilli dans une ville, et on fait un peu de grabuge, on chahute, on crie beaucoup. Donc il faut qu'on soit discipliné, il faut qu'on soit plus civilisé, hein, dans notre manière de supporter. Voilà, donc ça c'est concernant la discipline. Moi je pense que voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça devrait être largement suffisant pour que chacun de nous se remette en cause pour voilà, évoluer et puis améliorer sa façon de supporter notre équipe nationale.
Voilà pour la discipline des supporters. Je vais revenir pour la discipline des joueurs.